Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on parlera aujourd'hui des vins de garde. Alors, qu'est-ce qu'un vin de garde? Tout simplement, c'est un vin qu'on garde. Plus sérieusement, un vin de garde, c'est donc un vin que l'on va garder pour avoir une certaine maturité. Pas spécialement pour avoir un vieux vin. Déjà, un vieux vin, c'est très subjectif. Est-ce qu'un vieux vin est un vin qui a 5 ans, 10 ans, 25 ans? Tout cela n'a pas vraiment d'importance. Donc aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qu'un vin de garde et pourquoi on les fait maturer. Pour parler un peu de stats, il faut savoir qu'actuellement dans le marché mondial, 90% des vins produits sont à consommer dans l'année après la mise en bouteille. On va également avoir 9% qui seront à consommer dans les 1 à 5 ans, et puis après un petit pourcent qui sera donc après les 5 ans pour les vins de garde. Pour la petite histoire, dans l'Antiquité, les Grecs et les Romains faisaient déjà vieillir le vin dans les amphores, histoire de le bonifier un petit peu. La pratique qui s'est ensuite perdue au Moyen-Âge pour revenir encore plus forte au XVIIe siècle, grâce notamment à l'invention du bouchon et de la bouteille, et également au marché croissant des vins fortifiés tels que le Madère, le Porto ou le Xérès. N'hésitez pas à dire si une vidéo sur les vins fortifiés vous intéresserait pour la suite. On fait vieillir le vin tout simplement parce que c'est une matière vivante qui bouge tout le temps. Avec l'âge, le vin peut soit se bonifier, soit de se détruire malheureusement pour certaines bouteilles. Alors, on va aussi donc chercher avec les vins de garde des arômes secondaires ou tertiaires. C'est-à-dire qu'un vin avec un arôme primaire, comme on appelle, est un vin tout simplement avec les arômes de fruits qui sont issus du cépage. Le cépage, donc la sorte des raisins. On va également avoir les arômes secondaires que l'on trouvera grâce à l'environnement, donc c'est-à-dire le sol, le climat. Et alors les arômes tertiaires seront issus de l'élevage de la bouteille. Donc l'élevage, ça peut être l'élevage en fût par exemple, qui pourra donner un côté vanillé, un petit côté bourbon, un côté café aussi si le fût a été un petit peu brûlé. Alors évidemment, avec l'âge, les vins vont se bonifier un petit peu, vont encore aller plus chercher les arômes tertiaires. Voilà pourquoi on fait vieillir le vin. À la fin de la vidéo, je vais vous proposer un petit exercice juste pour voir comment un vin peut évoluer après les années. Pour avoir un bon vin de garde, il ne suffit pas juste de prendre n'importe quelle bouteille, de la laisser dans la cave dormir quelques années et puis de la ressortir. Il faut avoir 4 points primordiaux pour avoir un vin qui tienne la route. Premièrement, on va parler du sol. Alors le sol, c'est un élément qui est très important et qu'on n'en parle pas assez. C'est là que les racines vont aller chercher tous les nutriments nécessaires à la bonne évolution du raisin, et alors un raisin qui a bien évolué va faire un bon vin. Et alors, on va aussi avoir la topologie du sol qui va être très importante, qui va nous faire venir à notre deuxième point, qui est le climat. Le climat, en fonction des années, va changer, ce qui va nous donner les millésimes, et en fonction des meilleures années, on va avoir des vins qui peuvent tenir plus longtemps. Avec un petit peu plus d'ensoleillement, on va avoir des raisins plus mûrs. Avec un peu plus de pluie, on va avoir des raisins qui vont avoir un petit peu plus de mal, ce qui va donner des changements dans les années, ce qui peut être très intéressant aussi de voir les bouteilles qui évoluent année après année. Et donc on arrive ici au troisième point qui est l'élément principal du vin, qui est le cépage. Alors le cépage qui est donc la sorte des raisins, et il faut savoir que toutes les sortes de raisins ne sont pas faits pour vieillir dans le temps. On va arriver donc au point final, mais le plus important, le travail du vinificateur et du viticulteur. Ça commence par choisir le bon cépage par rapport au terroir, ça continue avec la vinification aussi. Par exemple, si on veut un vin qui sera à boire jeune, tout simplement faire une vinification en cuve en inox. Si on veut un vin qui soit un petit peu plus mature, prendre des fûts en chêne pour avoir les arômes secondaires, les arômes tertiaires dont on a parlé précédemment. Quand on pense à vin de garde, on pense généralement plus à des vins rouges qu'à des vins blancs. Ils sont généralement plus aptes à traverser le temps, grâce notamment aux tanins qui se trouvent dedans. Les tanins qui sont à l'origine des pépins et de la peau du raisin. On va avoir une fermentation, donc on va avoir un contact avec la peau au moment de la fermentation, ce qui va nous donner des tanins dans le vin. Alors les tanins, c'est le côté asséchant qu'on peut retrouver en fin de bouche dans certains vins rouges aussi. Alors grâce aux tanins qui peuvent être très durs, très puissants dans des vins jeunes assez puissants, vont être un petit peu plus doux, un petit peu plus soyeux à travers les âges, ce qui va aussi nous donner une expression de vin de garde très agréable. Pour le petit jeu qu'on vous a proposé en début de vidéo, on y est donc. Le but va être de prendre 2 bouteilles qui sont exactement les mêmes. Même vignoble, même millésime, même cuvée. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'aujourd'hui, on va ouvrir une bouteille, la goûter. Je vais ici sur le papier noter mes petites notes de dégustation, donc ce que j'ai ressenti au niveau de l'acidité, le fruit, la puissance du vin. Je peux même mettre une petite cotation si j'ai envie. Et alors ce que je vais faire, c'est prendre le papier, le coller sur la deuxième bouteille. Je vais le coller sur la deuxième bouteille, je me connais, sinon je vais perdre le papier d'office. Et ensuite, on va laisser dormir un petit peu le vin et on va voir après 2 ans ou 3, je ne sais pas encore, comment le vin va évoluer. N'hésitez pas à me dire aussi, dans 2 ans, si on ne l'a pas oublié, si on ne l'ouvrirait pas pour faire les notes de dégustation en vidéo, 3 ans plus tard, pour voir un petit peu le changement qu'il peut y avoir, le même vin, mais 3 années plus tard.
Ma dégustation est donc faite. J'ai collé mon petit papier sur la bouteille et je vais la laisser dormir maintenant pendant 2-3 ans dans ma cave. Alors pour le stocker, mettez-le s'il vous plaît de préférence dans une cave avec une température constante, entre 12 et 16 degrés maximum, avec également la même humidité constante. À l'abri de la lumière et du bruit, c'est toujours mieux aussi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas, buvez peu, mais buvez mieux.